Hello les amis, aujourd'hui j'ai un peu changé d'idée de sujet. Au début je comptais faire trois vidéos un peu pour approfondir sur le sujet d'hier. Euh, Parce que voilà, dans ma tête il y a une façon un peu de faire les idées dans un ordre précis où je me dis il faut déjà que j'apporte certains concepts. Et ce qui m'a donné envie de faire la vidéo d'hier, c'est parce que j'étais sous la douche et je me suis dit, j'ai tellement la flemme de faire la vidéo. Pas dans le sens, j'ai la flemme en fait de se dire juste, j'ai pas envie de la faire, mais c'était plus dans le sens, je vois pas l'intérêt. Hier, voilà, je me suis dit, je vois pas l'intérêt de faire la vidéo, j'avais rien à dire. Enfin, si, j'ai toujours plein de choses à dire, mais c'était plus dans le sens, au final, c'est du blabla. Je me suis dit, mais les réponses, on les a à l'intérieur de nous. À quoi ça sert d'aller écouter d'autres gens, etc. Bah, bref, plein de remises en question. Et donc, d'où cette première vidéo hier. Je pense en faire trois. Voilà, je me suis dit, je vais parler un peu de l'aspect psychologique. En deux, je pensais faire un peu l'aspect émotionnel. Et en trois, l'aspect, on va dire, spirituel. Enfin, vraiment avec des gros guillemets euh, pour les deux dernières notions. Mais ouais, c'était d'expliquer un peu l'évolution de la persévérance, l'engagement vers soi-même, etc. Je pensais mettre différents mots et tout. Bref. Mais c'est vrai que voilà, hier soir, je suis sortie de ma douche et je me suis dit. Est-ce que je le fais vraiment, etc. Et puis, bon, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que, il y a un côté où il y a quelques années, je me serais dit, ah, je me suis engagée à le faire, je le fais jusqu'au bout. Et puis après, ben, j'ai appris un peu à dire non, à me dire, ben, des fois, je m'engage à faire des choses et si j'ai plus envie, j'ai le droit de me désengager. En fait, il n'y a pas un contrat qui me lie à faire des choses à vie. Voilà, je me suis engagée à faire 365 vidéos, voilà, de faire une vidéo par jour pendant un an. Mais est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et c'était ça la question importante parce que du coup hier je me suis dit mais pourquoi je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Et, euh, et derrière de toute façon c'était pas enfin c'est ce dont j'ai parlé hier de se dire parfois avec le regard de l'autre ça nous motive entre guillemets à poursuivre. Mais bon voilà je me suis dit c'est un peu dommage de le faire juste pour ça, juste pour se dire bon enfin je me force un peu à le faire et tout ça n'a pas d'intérêt d'aller contre soi. Et après, bon, voilà, je sais que je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, en même temps, de base, j'étais partie, par exemple, sur plutôt un format podcast où j'aurais pu donner, par exemple, les trois notions un peu au fil, en faisant un peu une sorte d'histoire, et ça aurait plus de sens, peut-être, parce que moi, j'adore surtout raconter les histoires un peu, parler de mes expériences. Donc, j'ai eu ce gros moment où, bref, hier, j'étais pas hyper convaincue par ce que je faisais, je me suis dit, bon, je vais parler de cette de hier, c'était voilà, le petit pied cognitif qui incite à poursuivre, parce que bah, voilà, je me suis dit, bah, voilà, c'est le blocage que j'ai aujourd'hui, et j'ai beaucoup pensé un peu aux différents types de réponses que les personnes en face de moi parfois me demandent, et je sais que voilà, si je parle que du côté émotionnel ou spirituel, entre gros guillemets, peu importe ce qu'on met derrière ces notions, mais il y a des personnes des fois qui m'ont dit, et en fait, nous, on veut du concret, on veut quelque chose de simple à appliquer, on n'a pas envie, peut-être, bah, en fait, d'aller chercher, d'aller écouter nos émotions, etc. Et puis, tous tes trucs quantiques et tout, nous, ça ne parle pas du tout, on est concret, physique, très matière, très terre à terre, etc. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ça nous parle pas trop. Et j'ai essayé de m'adapter un peu aux autres. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je me suis trop adaptée aux autres et donc je me suis plus écoutée? Est-ce que je trouvais ça marrant de faire, par exemple, les vidéos des derniers jours ou, enfin, je veux dire, les vidéos où je me dis, ah, là, j'ai quelqu'un en tête et ça répond à une problématique spécifique. Voilà, donc il y avait en fait toutes ces questions. Je vous explique un peu mon cheminement parce que du coup, j'avais envie de juste aborder la notion du pourquoi. Du pourquoi on fait les choses, est-ce que ça fait du sens? C'était Arnaud Riou. Là, il y a un moment où j'avais participé à l'Académie de l'Acte, qui est bon, donc, voilà, son académie, ils font plusieurs formations d'année. Et il y a un moment où il disait le pourquoi est vraiment hyper important, dans le sens où ça va être un peu notre moteur. Ça va être, ben, si on a un pourquoi solide, peu importe ce qui se passe, peu importe les épreuves, les difficultés. Bon, il le disait beaucoup mieux que moi parce que ça fait quelques années, donc j'ai plus tous les détails, mais il avait donné un exemple en disant il y a plusieurs un peu niveaux de qualité d'énergie dans ce qu'on fait. Et il avait parlé, il disait par exemple, voilà, vous allez dans un restaurant éplucher des pommes de terre, voilà, vous êtes le gars qui épluche les pommes de terre. Est-ce que, bon, il y a le premier niveau, je me souviens plus exactement du niveau, mais je vais résumer, vous allez comprendre, mais c'était
Voilà, le premier niveau, c'est juste, bon, bah, il a besoin de payer son loyer, faut bien qu'il fasse quelque chose. Lui, il épluche les pommes de terre, il s'en fout, il fait ça comme il ferait n'importe quoi d'autre. Ça, c'est genre le premier niveau, purement, j'ai un truc à faire, je le fais. Il y avait le deuxième niveau, où il se disait, bah, en fait, voilà, ça me plaît d'éplucher les pommes de terre, etc., de participer. Et puis, il y avait, je crois qu'il donnait quatre niveaux, mais le troisième, c'était de dire, bah voilà, j'aide à répondre à des besoins physiologiques des gens. Grâce à moi, ils peuvent manger, se nourrir, je suis utile. Et puis, il y avait le niveau encore au-dessus. Il me semble, enfin, je pense que c'est très mal résumé, il était vraiment beaucoup mieux que moi. Mais en gros, le quatrième niveau, c'était de se dire on contribue à une œuvre plus grande, on contribue au bien de l'humanité, parce que si chacun fait sa part, on peut créer quelque chose d'incroyable. Et donc, cette quatrième personne irait au travail en se disant, mais c'est incroyable, je nourris les gens, je leur procure ben, des émotions, de la joie de manger ces pommes de terre, je sais pas, ces frites, un gratin dauphinois, peu importe. Et il y avait vraiment donc ces différentes qualités d'énergie dans ce qu'on fait et dans ce qu'on met en œuvre, voilà, de pourquoi on le fait. Et c'est pour ça qu'ils ont en fait la question du pourquoi je fais ça, elle est hyper importante. Est-ce que je le fais juste, bah voilà, par exemple dans son exemple, est-ce que je le fais juste pour avoir l'argent à la fin du mois et concrètement j'en ai rien à faire de ce que je fais. Et parfois on peut le voir, je pense, dans les métiers, les professions en relation avec le public. On s'est déjà tous dit, en tout cas, nos connaissances nous a déjà dit, bah, cette caissière, par exemple, si elle fait la tête, bah, elle a qu'à pas faire ce travail. Ou bien, oh bah tiens, l'infirmière qui s'occupe de ce membre de ma famille, bah, celle-là, elle est pas très sympa et tout, elle fait pas trop attention aux patients, etc. Franchement, faut pas faire ce métier si on n'a pas envie d'aider, etc. Je pense qu'on s'est tous un peu déjà dit ça, ou en tout cas, on l'a déjà entendu. Et ça va de se dire, bah, juste pourquoi la personne le fait. C'est sûr que si la caissière ou l'infirmier le font juste pour se nourrir en se disant, bon, faut faire un métier, je vais faire ça. Ou voilà, le gars qui épluche les pommes de terre, ils se disent juste, faut faire quelque chose, moi je fais ça, bon, je m'en fous, c'est pas terrible, je me dis pas que c'est le job de mes rêves, bon, je le fais. Mais si derrière, il y a quelque chose de plus et qu'on se dit, mais je le fais parce que j'ai une raison, il y a vraiment quelque chose qui m'anime, il y a le fait d'aider les gens, le fait de, voilà, peu importe, de se dire, je le fais parce que j'aime ça, et puis même derrière, en plus, je participe à plus grand que moi, je contribue, je sais pas, au flot de la vie, etc. Enfin bref. Et voilà, je voulais juste, du coup, approfondir sur la question du pourquoi, parce que je me la suis reposée aujourd'hui. Euh, voilà, enfin, en plus, il y a un moment où, du coup, j'avais lu le commentaire de Julie, et ça me faisait ma transition parfaite pour la vidéo, et j'étais comme, ah, trop bien et tout. Et puis après, au moment de tourner la vidéo, je genre, ah, est-ce que je suis toujours motivée? Je suis restée dans mon truc d'hier de, est-ce que c'est un sens ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Voilà, je sais que parfois, il y a des gens qui me disent, ah, trop bien, ça se trouve, tu vas être connu avec tes vidéos et tu vas être riche, et je sais que, bon, peu importe le résultat que ça donne, peu importe si je suis jamais connue, ou si dans 10 ans, je fais toujours des vidéos et que ça fonctionne très bien, c'était pas pour ça que je le faisais, et j'avoue qu'il y a un moment où je me suis du coup reposé la question, pourquoi je le fais, est-ce que j'ai trop écouté l'extérieur, où j'en suis par rapport à moi, et juste de me remettre un peu sur moi, et de me dire, est-ce que j'arrête? J'écris un petit message, c'est fini, j'arrête, c'était bien. J'ai fait mon petit truc pendant un mois et demi, enfin 2 mois du coup, et c'était cool, et voilà, c'est tout, en fait, j'arrête avant la fin des 1 an. Il y a vraiment une vraie question, où est-ce que je le fais parce que je me suis engagée, et que ça manque un peu de sens, mais que je me dis, bon, je me suis engagée à le faire, je le fais quand même. Voilà, c'était une vraie question. Je pense que c'est un des exemples que j'ai donné dans la vidéo d'hier, de dire, bah, par exemple, les vidéos, vu que c'est quelque chose de public que tout le monde peut voir, si vous voyez que genre, je loupe un jour, ouais, je pense pas que grand monde va le remarquer si je loupe un jour, à moins que voilà, la personne regarde vraiment tous les jours. Mais voilà, en général, les vidéos, on les regarde peut-être plus 2, 3 jours après, une semaine après, peu importe. Pas sûr qu'on se rende compte qu'il en manque une. Mais voilà, il y avait une vraie question de l'engagement avec moi-même, de pourquoi je le fais, etc. Et donc, je me suis dit que c'était important de rappeler cette notion. Donc, je me la rappelle aussi à moi. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce que j'ai envie de poster, de quoi j'ai envie de parler, en fait, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. Parce que la toute première, je l'avais faite. Enfin, j'ai fait une anecdote sur comment j'ai trouvé du travail, et je l'avais faite bah, cette semaine-là. Voilà, donc c'était genre l'année dernière, je sais pas moi, en mois de juin ou un truc comme ça. Et voilà, j'avais fait la vidéo en mode la fin de la semaine ou quelque chose comme ça. Et j'étais genre, ah, trop bien, je fais le travail, etc. Et je parlais de plein de choses. Je crois que la vidéo faisait 30 minutes. J'étais trop heureuse d'avoir fait ma vidéo et je l'avais pas postée. Donc il y a vraiment eu toute la réflexion de pourquoi je le fais, ce qui est, enfin, derrière, qu'est-ce qui était mon but. Parce que, voilà, comme le disait Arnaud, du coup, quand on a vraiment un pourquoi vraiment fort. Il nous avait envoyé une référence d'un TED Talk sur le pourquoi. Bon, il me semble qu'elle est en anglais, mais voilà.
Ça nous donne un peu le carburant pour continuer, pour se rappeler, il y a des jours c'est pas facile, il y a des jours où on voit plus l'objectif, il y a des jours où la réalité nous montre le contraire de ce qu'on ressent. Est-ce qu'on est assez motivé, est-ce qu'on se souvient pourquoi on le fait, pour continuer, pour y croire, pour avoir la grande vision, même s'il y a le brouillard et tout, et savoir pourquoi on le fait, et se dire que derrière ce chemin plein de brouillard, il y a la destination, ou est-ce qu'en fait, si on perd un peu de vue notre pourquoi, notre vision, on s'égare un petit peu, on prend d'autres chemins. Voilà, donc je voulais juste finalement parler de ça. Je voulais changer d'avis. Je me suis dit, bon, voilà, même au début, je me suis dit, en fait, ça se trouve, c'est nul, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est marrant pour moi de parler par exemple, l'engagement vers soi-même et tout, de mes différents avis sur le sujet, etc. Donc voilà, j'ai eu envie de vous parler de la question du pourquoi. Parce que c'est la question que je me suis posée. Au bout d'un moment, est-ce que ça a toujours du sens? Est-ce que je me suis laissée un peu emballer par le truc? Et qu'à la fin, ça devient peut-être même un automatisme, quelque chose des fois qu'on fait juste parce qu'on a l'habitude de le faire qui a plus trop de sens, mais qu'on remet pas en question. Voilà, il y a plein de personnes qui se disent, au début, quand j'ai commencé, je sais pas, tel projet, telle entreprise, ma boutique en ligne ou quoi, ça avait beaucoup de sens pour moi. Et en fait, je me rends compte que depuis quelques années, j'ai perdu ce sens-là, je sais plus pourquoi je le fais, mais comme c'était lancé, un peu comme une locomotive lancée sur les rails, bon, on se dit, bon, à l'avance, on continue de la faire avancer, et en fait, est-ce que ce serait utile? Est-ce qu'en fait, on se dirige quelque part? Peut-être pas. Peut-être qu'on aurait pu rester cigare avant, et on a juste continué parce qu'il y avait le mouvement. Voilà, donc c'est juste de vous interroger là-dessus, parce que c'est ce que j'ai fait, je m'interroge là-dessus. Est-ce que ce que vous faites dans votre quotidien a du sens pour vous? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous le faites? Donc le pourquoi et le pourquoi, en deux mots. Mais voilà, est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que ça a du sens dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans vos loisirs, dans... Peu importe. Est-ce que ça a du sens? Ça peut être plein de choses, ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être un mode de vie, une habitude. Voilà, pourquoi je fais ça en fait. Voilà, si je me dis c'est hyper important de je sais pas faire le sport tous les jours, est-ce que au bout d'un moment j'ai perdu de vue un peu la raison pour laquelle j'ai commencé? En fait, ça me fait rire. J'ai vu une vidéo tout à l'heure d'un gars qui faisait une vidéo humoristique qui dit j'ai commencé la salle pour plaire aux filles. Et après, il donne plein de raisons qui font que, en fait, il parle plus aux filles. Il dit en fait, voilà, j'ai commencé la salle pour plaire aux filles, mais du coup, je regarde d'autres mecs qui s'entraînent torse nu. Et en fait, je m'entraîne avec d'autres mecs torse nu. Je regarde que des vidéos de mecs torse nu qui s'entraînent. Et en fait, même mon fond d'écran, c'est un mec torse nu, alors que j'ai commencé pour plaire aux filles. Et c'est de se dire que parfois, soit ça nous entraîne vers quelque chose de plus grand parce qu'on n'avait pas un pourquoi, on va dire, très prononcé, et donc ça nous emmène vers autre chose et c'est super, ça nous fait découvrir quelque chose. Et parfois, on avait vraiment une idée de ce qu'on voulait et on s'est juste laissé un peu porter par la vie, des fois influencé par les autres, peu importe, ou des fois juste on l'a fait un peu de manière répétitive et on a un peu perdu l'énergie qu'on avait à ce moment-là, si c'était marrant, si c'était drôle, si c'était important, si ça avait du sens. Peut-être qu'à ce moment-là, on l'a juste fait par automatisme et ça a un peu perdu cette énergie-là. Voilà, donc je me suis dit, moi, ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est que je m'amuse. Et je me suis demandé, voilà, est-ce que je m'amuse toujours à faire mes vidéos? Est-ce que c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire? Et je sais que j'aime trop parler, donc évidemment que le format vidéo, au début, ça me convenait vraiment beaucoup. Mais voilà, je me suis même le choix de mes sujets. Est-ce que c'est des sujets qui me parlent pour moi? Est-ce que je le fais des fois pour les autres, etc. Je me suis dit, ouah, j'ai remis en question plein de choses. Et parfois, ça a du bon. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite pause dans ma grande liste de sujets pour parler de ça. Et je me suis même dit, est-ce que je l'enlève la liste de sujets, je la brûle, j'en trouve des nouveaux. Bref, il y a eu un grand moment de remise en question où, voilà, je me suis demandé est-ce que ça a encore du sens dans ma vie de garder ça? Est-ce que ça correspond encore à qui j'ai envie d'être aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire? Il y avait un vrai questionnement et donc voilà, je trouvais ça intéressant d'ouvrir la question là-dessus et de vous demander si vous aussi, vous savez pourquoi vous faites les choses dans vos vies et si ça a du sens pour vous. En tout cas, je vous fais des bisous et je reviens demain peut-être pour la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui. Bref, bisous!